bienvenue sur Oracle des élus. Ici, chaque message porte une lumière destinée à ton âme. Reste avec nous, rien n'arrive ici par hasard, et tout ce que tu vas entendre est pour toi. Depuis des siècles, la notion d'élu fascine, inquiète, inspire. Beaucoup en parlent, peu comprennent réellement ce qu'elle signifie. En 2025, 2026, cette notion prend une nouvelle dimension. Le monde change, les consciences s'ouvrent, les cycles se ferment et d'autres s'ouvrent. L'humanité vit l'une de ses plus grandes transitions vibratoires, montée de fréquences, révélations intérieures, éveil massif, confrontation avec l'ombre, retour du sacré. Dans ce tumulte mondial, une catégorie d'êtres se détache, ce sont les élus. Non pas choisis par privilège ou favoritisme, mais choisis par vibration, par mission, par structure d'âme. Les élus d'aujourd'hui ne sont pas des personnes parfaites ou irréprochables, ce sont des êtres sensibles, intuitifs, souvent blessés, mais porteurs d'un feu intérieur que personne ne peut éteindre. 2025 et 2026 sont les années de l'identification, c'est-à-dire le moment où chacun d'eux commence à comprendre qui il est réellement, et pourquoi il a été placé sur cette terre maintenant. Avant que le message ne commence réellement, écoute-moi bien. Si cette vidéo arrive jusqu'à toi, ce n'est pas un hasard. Il y a une raison divine derrière chaque seconde que tu t'apprêtes à entendre. Le monde essaie de te distraire, de t'arracher ton attention, mais Dieu, lui, veut te parler jusqu'au bout. Alors je te demande une chose, reste jusqu'à la fin. Parce que la dernière phrase de ce message est celle qui va débloquer quelque chose dans ta vie. Ce que tu vas entendre à la fin n'est pas pour tout le monde, mais pour ceux que Dieu a réellement choisis. Si tu sens déjà une énergie, un frisson, un appel intérieur, alors fais un geste simple mais puissant. Appuie sur le bouton like, c'est ta façon de dire à l'univers, je suis prêt. Je reçois ce message. Abonne-toi à la chaîne, car si tu es ici aujourd'hui, tu es fait pour recevoir d'autres révélations. Ne laisse plus les messages destinés à ton âme passer devant toi sans les entendre. Et avant que la vidéo avance, écris dans les commentaires ton vœu le plus chaleureux, le plus profond, le plus sincère. Écris-le avec foi, comme si c'était déjà accompli. Parce qu'ici, chaque parole déposée devient une graine spirituelle, et Dieu fait toujours germer les graines des élus. Maintenant respire. Concentre-toi. Et écoute bien jusqu'à la fin. Le message commence. Les élus en 2025, 2026 sont avant tout des âmes anciennes qui ont traversé plusieurs cycles d'incarnation. Ils portent en eux une mémoire vibratoire qui dépasse la logique humaine. Ce qui les caractérise n'est pas leur force physique, leurs capacités intellectuelles ou leur statut social, mais leur sensibilité spirituelle, leur persévérance, leur intuition et leur capacité à percevoir ce que les autres ne voient pas. Ils ressentent avant que cela arrive, ils comprennent avant qu'on leur explique, et ils guérissent même lorsque mêmes sont encore blessés. Les élus ont connu ces dernières années une période de grande purification, trahison, isolement, perte d'anciens cercles, destruction de certaines habitudes, et un appel intérieur soudain qui les a poussés vers quelque chose de plus grand. Beaucoup ont perdu des opportunités pour mieux revenir vers leur véritable destinée. Beaucoup ont été rejetés par leur famille ou incompris par leur entourage parce qu'ils portaient une lumière que les autres ne savaient pas lire. Ce sont des êtres que la vie a façonnés, parfois brisés, puis reconstruits afin de les préparer à une mission nécessaire pour les années 2025, 2026, éveiller, transmettre, protéger, et rétablir l'ordre divin dans leur environnement. En 2025, un phénomène important s'est intensifié, l'activation du troisième côté, cette dimension intérieure qui révèle le potentiel spirituel caché. Les élus sentent de plus en plus une énergie dans leur cœur, dans leur intuition, parfois dans leurs rêves. Des synchronicités deviennent répétitives, heures miroirs, signes dans la nature, phrases entendues par hasard, messages subtils. Tout cela n'est pas une illusion, ce sont des codes d'activation envoyés pour aligner l'élu avec sa fréquence originelle. Les élus en 2026 sont aussi des guerriers spirituels. Ils ne combattent pas avec les armes, mais avec la lumière de leur conscience. Leur présence peut déranger les énergies négatives parce qu'elle dévoile ce qui est caché. Ils sont placés dans des environnements qui doivent être transformés, familles toxiques, lieux chaotiques, relations qui manquent de vérité. Ils ne sont pas là pour souffrir, mais pour rectifier des lignes d'énergie et libérer des cycles karmiques. Ce qui fait la différence, c'est que les élus ne se battent jamais seuls. Ils sont accompagnés, guidés, protégés. Leur intuition est leur plus grande arme. Leur cœur est leur boussole. Et leur foi, quelle que soit sa forme, est la clé qui ouvre toutes les portes. Les élus de 2025, 2026 sont aussi des créateurs. Ils ont un rôle de construction, projets, messages, œuvres, missions humanitaires, aide spirituelle, développement personnel,
guérison énergétique. Ils portent en eux un savoir inné qui se met à jour comme un téléchargement divin. Leur présence inspire même sans parole. Leur vibration guérit sans effort. Ils sont souvent solitaires, non pas parce qu'ils ne méritent pas l'amour, mais parce qu'ils sont en formation intérieure. Dieu sépare avant d'élever. La solitude des élus est provisoire, elle sert à renforcer, purifier et activer leur destinée. Dans les années 2025-2026, l'un des plus grands signes des élus est la sensation d'un appel. Une attirance envers la spiritualité, les révélations, les enseignements sacrés, la méditation, l'ésotérisme pur, la connaissance cachée. Cet appel n'est pas une curiosité. C'est une mémoire qui se réactive. C'est la reconnaissance de qui ils ont été, qui ils sont et qui ils doivent devenir. Les élus de cette période ne sont plus dans la survie, mais dans la manifestation. Ils entrent dans leur héritage. Ils reçoivent des opportunités, des rencontres clés, des alignements inattendus. 2025 ouvre les portes. 2026 les fait traverser. Leur vie se transforme, non pas par hasard, mais par précision divine. Ces êtres possèdent une vibration capable de faire tomber des cycles négatifs qui durent depuis des générations. Leurs paroles portent une puissance. Leur regard révèle la vérité. Et leur présence modifie la fréquence d'un lieu. La naissance d'une nouvelle génération d'élus. Depuis 2020, le monde a entamé une transition énergétique massive qui n'a pas seulement affecté la planète, mais aussi les êtres sensibles à cette vibration. Les élus de 2025-2026 appartiennent à une nouvelle génération d'âmes incarnées avec des codes plus avancés, une intuition plus fine et une sensibilité vibratoire accrue. Ce sont des êtres capables de ressentir les changements subtils dans l'invisible. Ils perçoivent les décalages énergétiques, détectent les intentions cachées et comprennent instinctivement les cycles de transformation du monde. Leur présence n'est jamais accidentelle, ils incarnent la réponse énergétique nécessaire à cette époque de grands bouleversements. Leur mission est d'équilibrer ce qui se désagrège et d'illuminer ce qui devient obscur. Cette génération d'élus n'était pas prête avant 2025, elle se réveille maintenant parce que le monde a atteint un point de bascule spirituel. Leur capacité à sentir l'ombre. Les élus de cette période ont un don particulier, celui de sentir l'ombre avant même qu'elle ne se manifeste physiquement. Ils peuvent ressentir la jalousie, la manipulation, la trahison, la magie émotionnelle ou la toxicité dans leur entourage. Cette sensibilité n'est pas un fardeau, mais un système d'alerte divin. En 2025-2026, ce don s'amplifie encore plus, car le monde devient un champ d'affrontement entre lumière et obscurité. Leur intuition devient leur première ligne de défense. Ils ne peuvent plus ignorer ce que leur corps ressent, ce que leur esprit détecte et ce que leur âme rejette. En réalité, les élus ne se trompent jamais sur les intentions des autres. Ils doutent seulement parce qu'ils ont été conditionnés à minimiser leur intuition. Mais en 2025-2026, ce doute disparaît pour laisser place à une clarté totale. Les épreuves qui les forment. Chaque élu est passé par des épreuves intenses avant son réveil spirituel. Ces tests ne sont pas des punitions, mais des initiations. Perte d'amis, rupture, trahison, sacrifice, solitude, pauvreté temporaire, maladies émotionnelles, tout cela a façonné leur âme et renforcé leur vibration. Ces épreuves leur ont donné une sagesse que personne ne peut leur enlever. Elles ont brisé l'ego pour révéler l'esprit. Elles ont détruit l'ancien pour construire le vrai. En 2025-2026, les élus comprennent enfin que rien de ce qu'ils ont vécu n'était injuste. Tout était destiné à les préparer au rôle qui les attend. Ces douleurs deviennent des forces, ces pertes deviennent des armes, et cette solitude devient un sanctuaire. Leur capacité à influencer l'énergie d'un lieu. L'un des pouvoirs les plus impressionnants des élus de cette période est leur capacité à changer la vibration d'un lieu simplement en y entrant. Leur énergie dérange l'invisible, car elle dévoile ce qui est impur. Ils apportent la lumière dans des environnements marqués par la négativité ou la stagnation. Les gens ressentent leur présence, parfois sans comprendre pourquoi. Certains se sentent calmés, d'autres se sentent mis à nu, d'autres encore deviennent nerveux. Les élus ne forcent rien, leur vibration opère naturellement. Ils sont des catalyseurs de transformation. Ils élèvent les fréquences simplement en étant eux-mêmes, et c'est ce qui fait d'eux des guérisseurs naturels, même s'ils ne l'ont jamais appris. Le rôle des rêves et des visions. Les élus de 2025-2026 reçoivent énormément d'informations par leurs rêves, avertissements, prophéties, souvenirs d'anciennes vies, messages spirituels, rencontres avec des guides. Leur sommeil n'est pas seulement un repos, c'est un lieu de transmission. Le voile est plus mince pour eux, ce qui leur permet de capter des réalités parallèles et des vérités cachées. Beaucoup d'élus voient des symboles répétitifs, des lieux inconnus, des personnes jamais rencontrées physiquement.
Ces rêves sont des fragments de leur mission. Ils ne doivent plus ignorer ces visions, elles sont des codes pour avancer, se protéger, comprendre et agir. Leur attractivité spirituelle. Les élus ne sont pas seulement différents, ils sont attractifs, pas forcément physiquement, mais énergétiquement. Leur aura attire les cœurs blessés, les âmes perdues, ceux qui cherchent une lumière ou une direction. Beaucoup de gens ne peuvent pas expliquer pourquoi ils se sentent attirés par un élu, c'est simplement une connexion d'âme à âme. Cette attractivité peut créer des liens forts, parfois des dépendances, car la lumière intérieure d'un élu éclaire ce que les autres n'osent pas regarder en eux-mêmes. En 2025, 2026, cette attraction devient plus intense, car leur énergie est plus visible dans les plans subtils. Le rejet qu'ils provoquent. Aussi étrange que cela puisse paraître, les élus provoquent autant de rejet qu'ils attirent d'admiration. Pourquoi ? Parce que leur présence expose les vérités cachées. Les personnes qui vivent dans le mensonge, la manipulation ou la jalousie ressentent instinctivement un danger face à un élu. Pas un danger physique, mais un danger vibratoire, l'élu les force à se confronter à leur propre ombre. Cette confrontation intérieure peut provoquer de l'agressivité, de la distance ou de la trahison. Ce rejet n'est pas une malédiction, c'est une confirmation de leur puissance spirituelle. Leur guerre intérieure. Les élus vivent souvent une guerre intérieure entre leur ancienne version et leur version éveillée. Ce combat n'est pas un signe de faiblesse, mais de transformation. Il oscille entre doute, révélation, élans spirituels intenses et moments de fatigue énergétique. En 2025, 2026, cette guerre prend fin pour ceux qui acceptent pleinement leur mission. Ils ne sont plus divisés à l'intérieur. Leur âme reprend le contrôle, et ils avancent sans hésitation. Cette intégration marque l'entrée dans leur rôle véritable, celui de bâtisseur spirituel. La destinée qui s'active. À partir de 2025, les élus voient leur destinée s'activer plus rapidement. Les portes s'ouvrent soudainement. Les bonnes personnes apparaissent au bon moment. Les blocages disparaissent. Les synchronicités explosent. Ce n'est pas un hasard, c'est la mise en mouvement de leur ligne de destin. L'univers orchestre chaque rencontre, chaque pas, chaque révélation pour les positionner là où ils doivent être. Les élus ne sont plus dans la survie, mais dans la réalisation. C'est maintenant que leur véritable vie commence. Leur place dans l'ère nouvelle. Les élus sont les architectes de la nouvelle ère énergétique. Ils apportent la paix dans le chaos, l'ordre dans la confusion, la vérité dans le mensonge. Leur rôle est d'incarner le pont entre l'ancien monde et le nouveau. Ils représentent le passage, le changement, l'évolution. En 2026, beaucoup d'élus entreront dans des positions d'influence spirituelle, émotionnelle, sociale, créative, ou même financière. Leur mission n'est pas seulement personnelle, elle est collective. Leur réveil élève l'humanité entière. Les élus en 2025, 2026 ne sont pas des privilégiés. Ils sont des porteurs de lumière, des gardiens de vérité, des restaurateurs d'équilibre. Ce sont des âmes qui ont accepté une mission avant même leur incarnation. Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont alignés. Ils ne sont pas supérieurs, mais ils sont éveillés. Leur rôle est de guider, d'éclairer, d'ouvrir les yeux du monde à la réalité spirituelle qui se déploie sous nos yeux. Si tu te reconnais dans leurs signes, leurs douleurs, leurs intuitions, leurs révélations, ce n'est pas un hasard, c'est l'heure. Ce temps n'est pas venu pour te briser, mais pour te rappeler qui tu es. Les années 2025 et 2026 seront les années où les élus se lèvent, s'assument, se révèlent au monde. Car la lumière ne peut plus rester cachée dans l'ombre. Et toi qui lis cela, si tu sens un frisson, un appel, une vérité intérieure, alors sache-le, tu n'es pas ici par hasard. À la prochaine au même moment.